Ils bloquèrent les roues du fauteuil de la femme handicapée, l'immobilisant et la forçant à endurer l'horreur qui se déroulait sous ses yeux. Son chien d'assistance, son gardien constant, la seule créature capable de percevoir chaque peur qu'elle ne prononçait jamais, hurla lorsque de lourdes bottes s'abattirent sur son flanc. Chaque coup provoquait les rires des agresseurs, des hommes si convaincus que leur argent les protégerait de toute conséquence que la cruauté leur semblait un divertissement. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était le coureur traversant le parc cet après-midi-là, un homme façonné par le combat, entraîné à agir sans hésitation. Un ancien Navy SEAL. Et dès l'instant où il arriverait, leur assurance s'évaporerait. La chaleur du sud s'accrochait au parc Forsyth comme un tissu humide. En milieu d'après-midi, la lumière du soleil filtrait à travers de majestueux chênes drapés de mousse espagnole, projetant des motifs mouvants sur les sentiers sinueux. Près d'une fontaine en pierre claire était assise Iris Parker, confortablement installée dans un fauteuil roulant sur mesure. Un carnet de croquis reposait sur la tablette de ses genoux, et son crayon capturait les reflets de l'eau et de la lumière avec une clarté saisissante. À 29 ans, Iris dégageait une intensité tranquille. Ses yeux sombres, aiguisés par la concentration, ses cheveux tirés en arrière pour lutter contre l'humidité, elle était une artiste dont le travail avait commencé à apparaître dans des galeries locales. 3 ans plus tôt, un conducteur ivre lui avait volé l'usage de ses jambes. Ce qui lui restait, c'était le contrôle, des mains sûres, une vision disciplinée et un lien indestructible avec le monde qui l'entourait. Le fauteuil n'était pas un symbole de perte. C'était simplement sa manière de se déplacer. Blotti contre elle se trouvait Valor, un grand berger allemand au pelage noir et fauve lustré. Bien que son harnais de service fût retiré, sa vigilance ne faiblissait jamais. Il n'était pas seulement un compagnon, il était entraîné, attentif et d'une loyauté absolue. Iris interrompit son dessin et se pencha, souriant en lui grattant derrière l'oreille. « Il fait chaud aujourd'hui », murmura-t-elle. La queue de Valor frappa doucement le sol en réponse. La quiétude fut brisée lorsqu'un cabriolet bleu métallique dérapa jusqu'à l'entrée du parc. La musique hurlait, excessivement forte. 3 jeunes hommes en sortirent, riant sans retenue, vêtements de marque, assurance désinvolte, sentiment d'impunité hérité. Au centre se trouvait Preston Davenport IV, élevé dans la conviction que le monde existait pour son plaisir. Chad et Brody marchaient derrière lui, leur attention fixée sur Iris et le chien à ses côtés. « Joli chien !» lança Preston. « Je parie qu'il mord !» ajouta Chad en jetant un bâton vers Valor. « Allez, rapporte !» Valor ne broncha pas. Il se leva, se plaçant fermement entre Iris et les hommes, silencieux mais inébranlable. « C'est un chien d'assistance, » dit Iris d'une voix ferme. « Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. » Leur rire redoubla. Preston s'approcha, imitant ses paroles d'un ton moqueur. Lorsqu'elle refusa de reculer, son sourire disparut. Agacé par une résistance qu'il n'avait jamais appris à tolérer, il lança le bouchon métallique de sa flasque droit sur le museau de Valor. Le chien gémit. « Arates !» cria Iris. Au lieu de cela, Preston fit un léger signe de tête. Chad et Brody saisirent le fauteuil et bloquèrent les freins. La panique monta lorsqu'Iris se débattit, la voix brisée, les suppliant de la lâcher. Valor bondit en aboyant pour avertir, mais il n'atteignit jamais sa cible. La botte de Preston s'abattit sur les côtes du chien. Le bruit fut d'une brutalité glaçante. Valor s'effondra, l'air chassé de ses poumons. Iris hurla. Preston attrapa ses cheveux, lui tirant la tête en arrière pour l'obliger à regarder. Sa main frappa son visage, sec, sonore, humiliant. Tandis que les larmes coulaient sur ses joues, il se pencha pour murmurer des menaces, pendant que Brody hésitait, puis frappait à nouveau le chien blessé. À 200 mètres de là, Hugo Scott terminait sa course. Il ne courait jamais avec de la musique. La vigilance était une habitude. Lorsque le cri aigu d'un chien fendit l'air, suivi du hurlement d'une femme, son corps réagit avant même que son esprit n'analyse. Il changea instantanément de direction. En quelques secondes, la scène s'imposa à lui. Une femme retenue,
un chien agonisant, 3 agresseurs. Hugo ne cria pas. Chad ne sentit le bras se refermer autour de son cou que lorsque sa vision commença à se troubler. L'étranglement était précis, 3 secondes. Chad s'effondra sans un bruit. Brody se retourna juste à temps pour encaisser un coup de paume écrasant en pleine poitrine. L'air quitta entièrement ses poumons. Il se plia en deux, haletant. 5 secondes. 2 à terre. Preston se retourna, la terreur remplaçant l'arrogance. L'homme qui se tenait devant lui était calme, la respiration régulière, le regard dépourvu de toute pitié. « Oh, on plaisantait juste !» balbutia Preston. « Tu appelles ça une plaisanterie ?» répondit Hugo en avançant. Preston tenta de rassembler ses amis. « Partez, ordonna Hugo. » Ils traînèrent le corps inconscient de Chad jusqu'à la voiture et s'enfuirent, les pneus hurlant tandis qu'ils disparaissaient. Le silence retomba sur le parc. Iris sanglotate, tremblant. Valor geignait, essayant de ramper jusqu'à elle. Hugo resta immobile un instant, les poings serrés, puis il expira, refoulant la violence. Il s'approcha lentement. « Il est gentil ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. Hugo s'agenouilla, examinant Valor avec une efficacité professionnelle. De son sac de course, il sortit une trousse médicale complète. « Les côtes sont fracturées, » dit-il calmement. Mais il respire. Ses mains étaient sûres, douces, tandis qu'il bandait la poitrine du chien. Iris pleurait, non plus de peur, mais de soulagement. « Merci, » murmura-t-elle. « Vous êtes en sécurité, » dit Hugo. Ils sont partis. Puis il remarqua la marque sur sa joue. « Ils vous ont frappé. » Elle acquiesça. Et à cet instant, Hugo Scott comprit que ce n'était pas terminé. Il porta Valor jusqu'au fourgon d'Iris comme si le chien de 80 livres ne pesait rien. Il sécurisa la rampe, lui donna des instructions claires, puis griffonna son numéro sur un papier. « S'ils reviennent, dit-il fermement, vous m'appelez. » Le vétérinaire confirma les blessures ce soir-là. 3 côtes fracturées, de nombreuses contusions. Iris paya la facture et se rendit directement à la police. Elle reçut le mépris au lieu de la justice. Le ton de l'agent changea dès qu'elle mentionna le nom d'Avenport. Le rapport fut enregistré, puis enterré. Plus tard, épuisé et ébranlé, son téléphone sonna. Arthur Harrison. Avocat de la famille d'Avenport. Des mots polis enveloppaient des menaces sans équivoque. Il paierait les frais vétérinaires si elle signait un accord de confidentialité. Sinon, procès, expulsion, réputation détruite. Ils avaient déjà des témoins prêts à mentir. Lorsque l'appel se termina, Iris se sentit acculée. Son regard se posa sur le numéro de Hugo. Elle appela. Il arriva en moins de 10 minutes. Sans poser de questions, Hugo renforça son appartement. Serrure, alarme, sécurité. Puis il commanda à manger. La fit s'asseoir. La força à manger. Il écouta. « Ils ne t'enlèveront pas ça, » dit-il. Le lendemain matin, tandis qu'Iris s'absentait brièvement, ils envoyèrent leur message. Elle rentra dans la destruction. Tableaux Lacers. Chevrolet Breeze. Des années de travail anéanties. Sur le mur, peint en rouge. La prochaine fois, ce sera le chien. Son appel à Hugo fut brisé, vidé de toute force. Il arriva rapidement, observa les dégâts et comprit. « Ce n'est plus sûr ici, » dit-il. On part. Il l'emmena dans un motel, récupéra Valor et se prépara. Il reviendrait. Et lorsque Preston Davenport revint, persuadé qu'il chassait une proie, il entra dans l'obscurité. L'atelier était plongé dans le noir total. Hugo attended. Quand la porte s'ouvrit, les lampes torchées tranchèrent l'obscurité. Ce fut leur erreur. Brody tomba le premier. Puis Chad. Enfin Preston. Les lumières s'allumèrent brusquement. Preston hurla lorsque son bras se brisa dans la prise de Hugo. Des colliers de serrage immobilisèrent les 3 hommes.
Hugo passa lui-même l'appel. Cette fois, le bon officier répondit. Les preuves étaient partout. Aucune échappatoire. Au matin, Preston Davenport IV était en état d'arrestation. Au motel, Iris attendait. Valor reposait à ses côtés. Hugo revint, le bras bandé. « C'est fini », dit-il. Pour la première fois depuis l'accident, Iris ressentit quelque chose d'inconnu. La sécurité. Elle ne dit rien. Elle tendit simplement la main et prit la sienne. Hugo resta. Et les hommes qui croyaient que l'argent les rendait intouchables apprirent une vérité qu'ils n'oublieraient jamais. Certains protecteurs ne portent pas d'insigne. Ils courent silencieusement à travers les parcs. Et ils ne tolèrent jamais la cruauté.